Qu'est-ce que les gens s'y font en haut? Hein? Depuis qu'ils sont entrés avec le pasteur, venez, on part. Parce que c'est moi qui souffre. C'est moi qui souffre, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ah. Même quand on m'interdit de décharger, je pense qu'on doit aussi m'interdire de regarder ceux qui déchargent. Je ne fais pas ça, je vais me consoler avec. Coucou, you, les fesses, maman. Oh, voilà, c'est ça que j'aime. Maman, sur le genre, c'est que quand tu veux recommencer à décharger, je vais te chercher. Je vais te chercher. Yo, maman, pardon, doucement, voilà comment tu as fait jusqu'à mon corps a commencé à s'élever. Je commence à m'élever. Je ne peux plus stopper mon élévation. Oh. Je ne peux plus stopper mon élévation, maman, doucement. Oh. Aïe. Mon bébé, tu es là, chérie. Tu faisais quoi? Ce que je faisais? Oui, toi, tu faisais quoi? Je suis en train de faire une recherche sur le corps humain. Recherche sur quoi? Le corps humain. Tu regardes le porno en plein jour, c'est ça? Non, chérie, pardon. Je vais t'expliquer, mon bébé. Je vais t'expliquer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui. C'est que, techniquement, on ne peut pas dire que c'est le porno. Oui. Parce que quand elle a commencé à se déshabiller, tu as apparu. Elle s'est réhabillée. Donc, mon corps ne... Donc, je ne m'étais même pas encore élevé. Si elle ne venait pas, tu allais t'élever jusqu'à décharger, n'est-ce pas? Non, maman, je ne pouvais même pas décharger. Je ne pouvais pas décharger, pardon. Ferme ta gueule. Chérie, pardon. Mets-toi à plat ventre. Allez, couche-toi. Couche-toi. Aïe. Ouais, ça va. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? La femme là a tué notre père. Non, mes enfants, je ne suis pas mort. Que me fasse qui me font mal au... Aïe. Hey, Seigneur. Je suis sûre que la sorcière là t'a bien fouetté aujourd'hui, papa. La femme là ne veut pas me voir vivre. Oh, elle m'a fouetté jusqu'à ce qu'à moi j'allais pisser sur moi. Pasteur, tu vois lorsqu'on te dit non. Voilà ça, c'est devant tes yeux, tu es en train de voir. Regarde comment on fout un papa comme ça, comme un enfant de la maternelle. C'est la sorcière là, hein. C'est son travail. En effet, je constate à quel point la situation est critique. Et on doit quoi ici maintenant, mon loulou? Alors rapidement chez le marabout. Le marabout? Vous allez chez un marabout? Oui, pasteur. En fait, c'est lui qui nous a envoyé vous chercher pour que vous travailliez. Il n'a jamais été question de travailler avec un marabout. Mes convictions religieuses me l'interdisent. Ouais, s'il vous plaît, pasteur, c'est le marabout qui a demandé qu'on vous cherche pour que vous mélangez vos deux puissances pour chasser le mauvais esprit là derrière nous. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit sur la montagne? Attends, je demande, pourquoi tu déranges comme ça? Non, pourquoi tu embêtes comme ça? On sait que les coups tu te déranges habituellement, mais comme tu étais l'enfant de Dieu, nous on sait que bon, peut-être tu es différent. Nous sommes venus aux montagnes, on t'a dit que viens. Tu as dit que non, tu vas d'abord demander à ton Dieu. Nous on s'est dit que bon, peut-être que ton Dieu, en te disant que viens, il savait que bon, on devait te mélanger avec un marabout. Il n'y avait pas de problème, non? Vous êtes venu me voir, effectivement, oui. J'ai consulté Dieu. Mais il n'a jamais été question de travailler avec un marabout. Et je doute que mon Dieu serait d'accord avec ce genre de choses. Je dis, pasteur, tu as demandé avant qu'il a refusé. Mon Dieu ne travaille pas avec les forces occultes. Bon, si je comprends bien, tu vas nous abandonner ici, repartir sur les montagnes, c'est ça? Mon loulou. Moi, je vois que le dimanche, là, lui veut plaire avec nos tangibles netiers. Et comme tu te là, si toi tu ne veux pas que tu joues le dernier yokayo, on part directement chez le marabout. Papa,
Pardon. Il ne faut pas que mes enfants utilisent la force. Pardon. Allons chez le marabout parce que c'est moi seul qui sais ce que je souffre. Ne vous inquiétez pas, roi, donc ne brutalisez pas le pasteur. Oh, Gacho. Toi, tu veux que je te donne mon yoga pour que tu comprennes dans quel état je me trouve actuellement? Perrine, parle à ton gars, s'il te plaît. Ouais, mon cancre là. Non, mon lézard. S'il te plaît, calme-toi, non. Laisse aussi le pasteur là tranquille. Ma chouchouette. Je nie que toi, tu ne vis pas la même situation que moi je suis en train de vivre actuellement. Et si vous ne voulez pas que moi il check contre vous tous, ramenez-moi le pasteur chez le marabout. Eh mon loulou. Mais c'est évolué chez vous, hein. Donc, tu es parti de Cancrela à Lézard. C'est le nom officiel maintenant alors. Tais-toi, maman, frère, tu n'as rien à dire. Bon, ça va. Mais sachez que si le type s'y repart sur la montagne, c'est vous qui allez répondre, hein. Vous ne pouvez pas me contraindre par la force. Je ne suis que les voies de l'Éternel. À aucun moment, que ce soit dans la profession ecclésiastique ou maraboutique, Dieu et Satan n'ont jamais travaillé main dans la main. Dieu s'est détourné de Saül parce qu'il a consulté une médium. Dieu s'est détourné de Salomon parce qu'il a vénéré des idoles. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille consulter un marabout? Pasteur, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes fatigués, s'il vous plaît. Ça fait 10 ans. 10 ans que nous souffrons. Pardon, pasteur, nous sommes fatigués. Pasteur, la personne qui souffre le plus ici, c'est moi. Pardon. Ne nous abandonne pas. Chaque jour, c'est mes fesses qu'on tape. C'est mon ventre qu'on met à plat. Oh, c'est mes fesses qu'on tape. Chaque temps. Plat ventre, fesses tapées. Plat ventre, fesses tapées. Pardon. Trop souffert. J'ai trop souffert. Je vous comprends, mais comprenez-moi aussi. Comment travailler avec un marabout? Pasteur, s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est un bon marabout. C'est un homme qui a été... C'est-à-dire que le don qu'il a reçu, ça vient de Dieu. Et son don, ce n'est pas pour faire du mal, pasteur. C'est pour faire du bien aux gens. Bon, Gacho, c'est quand même vrai que c'est discutable ce que tu dis, hein. Parce que le jour, le type là nous a envoyé dans ce monde-là, où les gens ne parlaient pas. Les gens nous pourchassaient seulement. Je ne peux pas dire. C'est toi, dis donc. Fais ça, mon loulou. C'est quoi? Bon, ça va, c'est un bon marabout. Mon fils. Non, papa. Non, levez-vous. Je vous en prie, ne vous agenouillez pas. Laissez-moi 1 minute, le temps de consulter mon Dieu, s'il vous plaît. Ton histoire que tu dis que donne-moi 1 minute, après, tu fais comme la dernière fois à la montagne, tu nous fais dormir là. Fais attention. 1 minute, c'est 1 minute. Didier, pourquoi toi tu aimes bavarder comme ça, Black? Pourquoi ta bouche? Tu es devenu l'oiseau gendarme? Toi là. Fais comme ça, le type s'il refuse de nous aider. Hein? Tu vas chasser la sorcière là derrière moi. Qu'on fait, tu sautes tes yeux comme les yeux de l'hibou. Comme les yeux du hibou. Fais comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les voies du Seigneur sont impénétrables. Parfois, comprendre sa volonté relève d'un niveau de perfection jamais atteint. Je ne sais pour quelle obscure raison le Seigneur semble d'accord avec cette alliance. Je t'ai quoi? Je parle avec Dieu, c'est que je... Pardon, ne perdons pas le temps. Ne faisons pas les câlins. Sinon, la sorcière elle peut encore nous trouver ici. Hein, papa? Pardon, allons-y vite. Oui, pasteur, suis-nous. Ah, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, alléluia. Amen. Comme du... Grand marabout Tcharou, voici le pasteur. Alors c'est avec vous que je dois travailler? Oui. Ça vous cause un problème? Hein? Tapez. Qui veut bagarrer, tape. Tu as la bouée dans ton cerveau là. Il y a la bouée dans ta tête. Tu ne vois pas qu'ils veulent bagarrer? Tais-toi, Black Oya.
tais-toi. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est du n'importe quoi. Marabout, pardon. Ils ne veulent pas se soigner, donc commence par moi, pardon. Non. On va commencer par les filles. C'est à cause d'elles que cet esprit est venu. Hein? Comment ça par nous? Nous, on ne l'a jamais appelé. Quand votre maman est morte, le manque a fait en sorte que vous fassiez comme si elle existait encore. Vous parliez avec elle comme si elle était à côté de vous. Ah, c'est vrai. Quand maman est morte, de temps en temps, elle nous manquait. Quand on restait... Donc quand moi, il restait, je parlais avec elle dans ma tête. C'est vrai. Moi aussi, je faisais ça. En effet, vous avez ouvert une brèche spirituelle en continuant de parler perpétuellement avec le mort. Du coup, vous l'avez invité dans notre dimension. Bon, disons même que ce soit vrai. Hein? C'est-à-dire que, acceptons même que ce que le pasteur a dit est vrai. L'histoire où la femme l'a fait danser tout le monde sur les rythmes qu'on ne maîtrisait pas, ça sort donc d'où? Voilà. Question. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est d'arrêter de danser pour elle. C'est ça qui lui donne la force. Excuse-moi, grand marabout, mais là, tu mens. Tu mens. Oh, alors bon, excuse-moi, je ne vais pas dire que tu mens, mais tu ne me connais pas. Tu t'es trompé. Mais vous parlez même de quoi? Parce que vous ne connaissez pas la femme là. Ce sont les gifles qu'elle donne aux gens qui lui donnent la force. Cette femme est une gifleuse olympique. Les douleurs des gifles de cette femme-là sont insupportables pour un homme constitué physiquement. S'il vous plaît, songez à me rappeler d'invoquer le Seigneur pour qu'il ferme sa bouche. Tu bavardes trop. Amen, pasteur. Mais cela dit, la vérité sort néanmoins de sa bouche. Voilà. Savez, nous avons affaire là à ce qu'on appelle un esprit frappeur. Votre maman, dans le séjour des morts, a pactisé avec une entité des forêts et des eaux. Cependant, toutes les danses que vous faites, les mouvements de la chaleur de votre corps, c'est ça qui l'alimente et ça lui donne beaucoup plus de force. Voilà pourquoi à chaque fois, ces gifles sont de plus en plus violentes. Dans ce monde spirituel, il y a plusieurs catégories d'esprits frappeurs. Il y a les esprits gifleurs, comme votre maman. Les esprits puncheurs qui donnent des coups de poing. Comme le don Jean-Claude. Bon. Et il y a des esprits têteurs, comme celui qui a saisi Zidane, qui a donné le coup de tête à Materazzi lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. Également des esprits botteurs, comme ma cousine. Il y a d'autres catégories, des esprits voleurs. Vous vous rendez compte que les choses disparaissent à la maison. Vous croyez que c'est un être humain, par exemple. Il y a des esprits violeurs qui vous contraignent au viol. Il y a des esprits qui vous contraignent au mensonge. Mais cela dit, cet esprit frappeur peut être vaincu si on se met tous dans la sérénité. Mon loulou, maître, mon loulou, même toi-même, tu as un gros cœur, mon loulou. Moi, mais j'ai confirmé que toi, non, tu es un cas. Quand les grands maîtres sont en train de joss, toi, tu ne cesses de sortir toujours ta bouche jusqu'à ce que tu tangles tes deux mains que t'as. Mon frère, tu choisiras là-haut. Tu crois que je suis bête comme toi? Je suis un homme audacieux. Ah bon, hein? Mon frère, celui-là fait 17 ans. Je dis, papa, vous allez commencer le traitement quand? Arrêtez de discuter avec les deux aussi, non? Vous attendez quoi? Et vous là, vous allez prier avec le pasteur. Même si vous entendez quoi que ce soit, n'arrêtez pas de prier. Même si on vous gifle, continuez seulement de prier. Parce que c'est les gifles là qui lui donnent la force. Seigneur, pardon. Viens à notre secours. Viens nous aider à supporter les gifles. Mes filles, n'ayez pas peur. Chassez de votre cœur la peur, la frayeur et la terreur, car vous êtes avec notre Seigneur. Votre foi vous sauvera, ainsi que la pureté de votre âme. Priez avec ferveur, avec ardeur, et le Seigneur vous montrera sa grandeur. Libérez-vous de tout le mal qui est en vous. Avant toute chose, je voudrais que ma soeur et le marabout, on parte discuter seul à seul. Mon loulou, c'est grave. Pourquoi encore? Ah, mon loulou, les vampires veulent se concerter. Elle est là. On peut être en train d'accuser la mère comme ça alors qu'elle-même sont pour quelque chose. Hein. Oh, c'est ta bouche qui a parlé, ce n'est pas ma bouche. Toi, tu me regardes maintenant, on a fait quoi? Marabout,
je voudrais vous demander que, en fait, comme on a dit qu'on doit libérer nos cœurs pour que le traitement se passe bien, je voulais proposer qu'on annule l'envoûtement que nous avons fait à nos maris. Tu es folle. Perrine, on vient de dire qu'il faut qu'on se libère et que pour que le traitement marche. Et tu sais très bien que envoûter les gens, c'est mal. Ma soeur, elle a raison. Vous devez libérer vos cœurs pour que ce travail marche. Oui, Perrine, il faut qu'on le fasse. Moi, je ne veux pas. Je veux qu'il reste mon cancre là. C'est quoi? Perrine, le pasteur vient de dire qu'il faut qu'on libère notre cœur. Sinon, ça va pas marcher. Ouais, Perrine. Ah! Ok. Faisons-le alors. Posez vos mains gauche ici. Gauche, c'est ça? Main gauche. Si, non. Ok. Ah, c'est ça. Oui. Libérez vos cœurs. Blakoya, je te libère. Mon cancre là, mon petit lézard. Moi, donc, si je te libère. C'est bon. Ouais, Perrine, c'est pour chasser maman derrière nous. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Oh, la chance de... J'ai perdu mon cancre là comme ça à cause de toi. Ils ne vont pas nous quitter, je te jure. Ils nous aiment. Je suis sûre qu'ils ne vont pas nous quitter. Attends, tu vas voir. Il y a l'amour dans leur cœur. Ils me quittent. Non, il ne va pas nous quitter. Il ne va pas te quitter. Il t'aime. Moi-même, Blakoya m'aime aussi. Tu oublies que c'est pas qu'on les avait envoûtés qu'ils nous aimaient déjà. Le vrai amour est sorti. Ok. Attendons voir. Pasteur, viens là. Très bien. Vous allez vous mettre à genoux en présence de notre Seigneur. Papa, vous aussi, venez vous mettre à genoux avec vos enfants. Adonai, El Shaddai, Éternel des armées, libérateur, créateur du ciel et de la terre et de toutes les belles choses qui peuplent le monde visible comme le monde invisible. Voici tes enfants, soumis à ta volonté, devant toi, qui s'en remettent à toi, étourdis, mais point méchants, qui ne sont pas innocents. En cet instant, ils ont besoin de délivrance. Et tu es le seul, car tu es celui qui est, qui a été et qui vient. Tu es celui-là qui décide d'un oui ou d'un non. Personne sur cette terre ne peut lever la main ou le pied sans ta volonté. Fossia Pamba. Fossia Papi Mouté. Fossia Palopu. Entre moi que. Pétam Dieu. Pourquoi que. Pourquoi c'est un ange exprimé. Tu dois libérer cette famille. J'ai dit tu dois libérer. Tu es le Dieu qui décide de l'aller et de la venue de chacun. Cet esprit satanique, cet esprit diabolique, cet esprit maléfique, cet esprit titanique, cet esprit qui domine ces enfants, je te demande, par le pouvoir que tu m'as conféré, de le chasser de ce lieu, Seigneur. Je te demande, moi ton serviteur, moi que tu as choisi, moi qui t'ai choisi, de me donner la puissance, le feu de ton Fils Jésus-Christ, pour chasser ce démon d'ici. Car à moi, ton prophète, le prophète Gabriel, ton apôtre, celui qui parle en ton nom. Libérez-moi cet enfant. Libérez cette famille. Pas ta volonté. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Hache. Hache. Car tu m'as donné la possibilité de marcher sur les serpents et sur les scorpions au nom de Jésus. Hey, Pamba. Titi, tu as vu? Hé, mon loulou. Ça veut dire que le démon est sorti dans eux. Reste concentré et prie. Couchez-vous. Couchez-vous les planètes. Couchez-vous. Hache. 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 Éternel,
Merci pour ce moment que tu me donnes. Merci pour cette occasion de confirmer ta grandeur. Seigneur, c'est le meilleur moment. C'est le grand moment. C'est l'instant du challenge. C'est à cet instant que je dois éprouver ta force et ta volonté, Seigneur. Je te demande encore, Seigneur. Je te demande de me fortifier. Je te demande de me donner la force de ne pas reculer, Seigneur. Je n'ai pas peur car tu es avec moi. Délivre ces enfants. Délivre-les de cet esprit. Esprit, je te vois. Esprit, je te condamne à demeurer dans le néant. Esprit, tu n'as pas ta place en ce lieu. Tu n'es rien devant l'Éternel. Tu n'es rien devant la puissance divine. Que les anges Uriel, que les anges Barakiel, que les anges Sélaphiel et Michael se joignent à moi. Ce combat de trône, ce combat de chérubins, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te demande de ficher le camp et de disparaître à jamais. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ressens la présence de cet esprit. Sa puissance, il est là. Alors je t'implore, mon Dieu, de demeurer avec nous et de nous accorder ta protection. Comment osez-vous m'éloigner de ce qui m'appartient? Silence! Le malin n'a pas parole en ce lieu saint. Et va vous gifler jusqu'à ce que vos tympans vont sauter. J'invoque la puissance du Dieu de mes ancêtres. Le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Libérez cette famille, je vous ordonne. Sidi, ce que tu vois là, ce qui est en train de se passer là, c'est ce qu'on appelle le combat des titans. Oh mon loulou, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, mon loulou. Quand les titans sont en train de se battre, nous là, on doit faire comment? On n'a rien à dire. Moi, j'ai parole et je vais vous montrer. Jésus de Nazareth. Tu vois, le pasteur a pris une paire de chiffres. Donc il est mené 1-0. Oh loulou, c'est encore qu'un aime ça, mon loulou. C'est qu'un aime ça. Tu sais quoi, Ziti? On peut faire comme ça, la mère a fini avec eux et elle nous attaque. Alors que nous sommes comme les feuilles mortes. C'est fuyons avant. Papa, tu as raison. Et on parle. Ne bougez pas. Si vous tentez de vous lever, je vous fouette juste là demain matin. Ça va, on dort. On a encore fait quoi, papa? Seigneur, le malin a levé la main sur ton enfant. Je te demande d'agir. Manifeste-toi. Je t'ordonne de libérer cette famille. Montre que tu es là, Seigneur. Défends-moi. Montre ta présence au feu puissant de Jésus. Je déclare que tu n'as aucun lien. Tu n'as plus aucun lien avec cette famille. Au nom du Dieu de mes ancêtres. Je ne vais pas les laisser, ils sont à moi. Je t'ordonne de partir. Je t'ordonne de déguerpir. Tu n'as pas ta place ici. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu saint qui te radie et te renvoie dans le néant. Non, je refuse. Tu vas libérer. Tu vas libérer. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Je te demande de dégager. Je t'ordonne de t'en aller et de ne plus jamais revenir. Au nom puissant de Jésus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Hé, Siti, c'est comme si on l'a chassé. Hé, regarde, voilà le feu. Hé, Dareme Dongo, mon loulou. On l'a tué. Un homme. Tous les deux, venez. C'est à votre tour. Vous allez prier avec moi. À genoux. Papa Yahweh, je te soumets ces enfants, ces blessés de guerre. Nous sommes vraiment les blessés de guerre. Parce que... Tais-toi! Tu veux faire fuir le Saint-Esprit? Non, tu as dit que blessés de guerre, nous on se sent concernés. Oui, c'est ça. Par rapport à comment... Taisez-vous! You are my Lord, Almighty God. In the name of Jesus, let me thank you. Amen. Because you gave us freedom. You gave us deliverance. Amen. I was praying for you to cut and to destroy all the links that they have created with evil spirit, with evil creatures, with evil entities, with witchcraft. And I pray you because you have decided to deliver them. May I worship you. May them worship you. And to give out what you deserve, my Lord. Dieu de mes ancêtres, je détruis tout lien entre ces enfants et tous les esprits venant du monde de la mort. Mes enfants, vous êtes enfin libérés. Non, attends.
Elle est partie. Oui. Elle est partie. Donc je suis libre. Je peux décharger. Que veut dire décharger, papa? Papa, tu ne peux pas comprendre. Merci beaucoup. Merci, grand marabout. Mes enfants, il faut que je m'en vais tester. Je vais décharger. Je m'en vais voir Nathalie. Le Seigneur a réussi à refermer la brèche que vous avez créée entre lui, entre l'esprit et ce monde. Il ne reviendra plus jamais vous déranger. Soyez bénis. Sache que à partir de maintenant, pasteur, je suis un ancien de ton église. Papa, moi je vais laisser Lombanga, que ce soit le frère, le sec ou le tramol ou bien le tramazone ou tout ça là. Moi je vais laisser. Que Dieu t'entende. Soyez bénis et demeurez dans la paix du Christ. Amen. Merci beaucoup. Pasteur, tu viens de gagner 5 fidèles. Soyez bénis. La paix du Christ est sur toi. Que le Dieu de mes ancêtres t'accompagne. Je n'aurais jamais cru cette association possible. Grâce à Dieu, tout est possible. Mon bébé. Enfin, maman est sortie. Bon, la sorcière est sortie derrière nous. Et enfin, tout le monde va vivre notre amour dans la paix et l'harmonie. On va avoir peut-être, 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Et le premier garçon va s'appeler Christian, l'autre va s'appeler Junior et la fille va s'appeler Janine. On sera trop heureux. Ah bon? Moi, je crois que tout est bien quand ça finit bien. Je te dois encore quelque chose. Et qui est? Tu ne m'aimes pas? C'est une question que tu poses ou c'est une affirmation que tu fais? Mais bébé, je pensais que tu m'aimes. Est-ce que c'est obligé cet étouffement là? Tout c'est bien comme ça. Hey. Donc quand tu m'étouffes, est-ce que tu es heureuse? Ouais, regarde là-bas. Mon cancre on rentre à la maison, non? On ne rentre pas. Donc, depuis le début de mon enfer, tout ce que tu as trouvé comme beau petit nez, c'est le cancre, le lézard. Hein? B, tu ne m'aimes plus. Donc quand tu niais mes yeux là, je suis un diamant qui te yamo depuis le début. Donc toi aussi t'as quitté. C'est ta faute. Et t'es bien dit qu'on les envoûte pas. Tu as dit que tu vas le faire. Voilà maintenant. On les appelle. Je savais vraiment ne chassez pas maman derrière nous. Mes enfants, je peux encore les envoûter. Vous rêvez d'une cérémonie de qualité exceptionnelle, à savoir mariage, baptême, remise de médailles et diplômes, décoration funèbre et bien d'autres. Vous avez besoin de l'accompagnement des professionnels hautement qualifiés. Alors, l'établissement Nelly Service met à votre disposition son expérience dans les domaines de la décoration, service traiteur, pâtisserie, location de robes de mariage. Faites un tour dans nos locaux si à Bessengue, face totale, découvrir nos différentes réalisations et apprécier. Établissement Nelly Service, c'est aussi la logistique, les reporters photos et vidéos qualifiés et expérimentés, des hôtesses de charme. Pour tout besoin d'informations supplémentaires et de services, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant 675 490 022 691 352 575 précédé du 237 si vous êtes hors du Cameroun. Comment il cherche le numéro des gens si je ne vois pas? Oh. Mais pourtant j'avais ça dans mon répertoire. Oh là là. Je dois les appeler à tout prix. Et ça c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc tu pouvais venir envoyer le message aux femmes, n'est-ce pas? Regarde comment tu es bête. C'est-à-dire que je te prends au village, je t'amène en ville pour te présenter la lune. Tu veux maintenant emballer la lune dans le sac pour retourner au village avec. Je suis en train de chercher le numéro de groupage signé logistique par rapport à un colis qui va partir de l'Italie pour le Cameroun. Tu racontes quoi? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu es pas au courant que la rentrée c'est le 6 septembre. Ils vont à l'école. Rentrée de quoi? Le retour des activités. Les activités reprennent le 6 septembre. Ah, je cherche. Ça veut dire que si quelqu'un va envoyer un colis de l'Italie pour le Cameroun, c'est à partir du 6 septembre. Oui, à partir du 6 septembre. Tu penses que moi-même mes soeurs font comment pour m'envoyer les colis? Dernièrement, elle a envoyé le paquet, non? Et tu sais comme
chinois chez les Bamileke, quand tu reçois le panier, il faut renvoyer avec quelque chose. Donc je suis allée lui faire un colis, donc j'attends le 6, je vais lui renvoyer ça. Attends, si je comprends bien, si quelqu'un est n'importe où en Italie et il va envoyer un colis à partir du 6 septembre, il appelle les numéros. Et bientôt, la totale des totales. Bientôt, tu vas sur le net, non, tu regardes un colis, ça te plaît, tu passes la commande, ça arrive au Cameroun avant que tu payes. Ah bon? Je te jure. Donc c'est la totale. Ils sont en train de finir seulement avec les cadeaux. Et toi, tu vas envoyer quoi? Il va envoyer la pâte d'arachide. Je vais écraser. Tu es bête vraiment. C'est-à-dire que tu as quitté le village, mais le village t'a accompagné à Douala. C'est la pâte d'arachide que tu vas envoyer. Avant d'arriver en Italie, ce sera gâté.